Yes. Ben, Zay Chronique, bonsoir à tous nos aïeux, à toutes nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis à partir de 17h. C'est parti pour 1h30 d'émission, 1h30, 1h15 environ. Je suis là avec ma petite bande, une petite bande, je ne dirais même pas une petite bande. Je suis là avec ma petite Chocolat. Stéphie va nous rejoindre, donc on est là avec Chocolat. Chocolat, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Je vois que tu portes du rose. Il me semble que c'est un petit mot à dire. Rose. Voilà, Chocolat m'a appelé, elle m'a dit Claudie, tu viens avec du rose. Il faut même marquer si t'as pas le de coup. sein, tu mets quand même du voilà. rose. Non, mais il faut montrer la solidarité. J'ai deux enfants, j'ai deux petites filles, j'ai une sœur, j'ai une mère, j'ai une cousine, j'ai une tante. Donc voilà. Donc un petit mot sur October Rose. C'est quoi la démarche en fait? Ben, ce serait plus pour pousser les femmes à aller se faire dépister, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que mais non, comme j'ai pas mal, donc c'est pas important. Même si on n'a pas de douleur, même si on ne sent rien, c'est important quand même d'y aller. Ouais. Ok. Et puis après, il y a la page aussi sur Facebook où vous pouvez retrouver tous les renseignements sur toutes les animations, les manifestations qui seront faites durant le mois d'octobre. Donc voilà, on est là aussi avec Lorraine, une revenante Lorraine qui avait fait un passage fracassant sur cette émission. C'est de l'hygiène. Comment vas-tu, Lorraine? Lorraine aussi, qui est là avec sa chemise rose, son petit rouge à lèvres rose. Comment vas-tu, Lorraine? Exactement, un petit clin d'œil pour toutes ces femmes très courageuses qui surmontent, cette maladie. Et voilà un petit clin d'œil en guise de solidarité féminine. Effectivement, il faut que nous fassions toutes dépister. Voilà, et Lorraine, qui a une petite surprise pour une d'entre elles, toutes ces femmes-là qui sont touchées par cet événement. Ouais, pour plusieurs d'entre elles. Moi, plusieurs. Ce sera quoi? Comme ça, tu annonces. Alors, ce sera un cours d'automaquillage. Combien d'heures? 1 heure, même 2 heures. Voilà, tout le temps que ça prendra parce qu'il faut vraiment mettre la personne en confiance. Alors, ce sera vraiment le temps qu'il faudra pour qu'elle soit à l'aise et ce sera un cours d'automaquillage. Ok, d'accord. Mais on va revenir. En appelant-le? En appelant au 0596 77 71 27 07. Voilà, 71 27 07. De toute façon, le numéro s'affiche à l'écran. Donc, Lorraine, on va revenir avec toi tout à l'heure dans un petit instant. Sinon, on est là avec Gladys Dubois qui nous a ramené des boissons parce que. On a soif. Avec des glaçons, hein. Une boisson à 6 temps dans ces temps-ci, c'est vrai qu'on en parle souvent. On est là avec Gladys Dubois. Bonsoir Gladys Dubois, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Merci de m'avoir Ça va invité. Gladys? Ça va très bien. Je te sens stressée, tendue. Je suis stressée, je suis manque de trouille. Sans me J'adore. Alors Gladys Dubois, tu as monté ta petite entreprise. Oui. Donc parle-nous de ton entreprise. Alors voilà, j'ai un bar à smoothie, milkshake, thé maison en chaud ou en glacé, givré, bubble tea. Je fais un petit peu de snacking également. Vous retrouvez des petites tartes au thon, tartes à la morue, tartes aux légumes, des choses comme ça, qui sont à base de farine d'épeautre, de pois chiches, enfin plein d'autres types de farines spéciales. Ouais, c'est bio alors? Alors, on essaye de faire au maximum bio. Je ne vais pas dire que c'est tout bio parce qu'il y a des choses, malheureusement, c'est un petit peu compliqué d'essayer de faire du 100% bio, mais on essaye de faire au maximum dans l'agriculture propre, en fait. Mais qu'est-ce que smoothie? Parce que tu dis smoothie, mais c'est pas tout le monde qui connaît ce terme. Alors, le smoothie, c'est une boisson à base de fruits qu'on va mixer. On va garder le maximum du fruit. Le jus, on va le presser, on va le filtrer, on va récupérer vraiment l'essence du fruit. Dans le smoothie, on va garder sa chair, on va garder toute son épaisseur, toute sa texture. Enfin, une partie en tout cas de sa texture, ce qui fait que ça vous donne quelque chose d'assez compact et d'assez épais. Donc dans les pays anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils connaissent les smoothies, où ils vont faire pas qu'à base de fruits. Moi je me contente de fruits, mais vous pouvez aller très très loin avec des laitages, avec des noix, avec des légumes, avec beaucoup de choses, et c'est très très bon pour la santé. C'est très complet, en fonction de tout ce que vous allez pouvoir mettre dedans, ça peut être très très complet et ça reste très sain. Voilà. Et ça se vend? C'est demandé en Martinique? Oui, c'est demandé. C'est très demandé en Martinique. Alors, pas seulement les smoothies, mais en général, les gens ont pris conscience de devoir faire attention à leur santé parce qu'il y a eu des gros problèmes de diabète, il y a eu des gros problèmes avec tous les scandales autour du chlordécone, autour de tout ce qui va être pesticides, de manipulation agroalimentaire et ce genre de choses. Donc les gens essayent vraiment de rechercher une meilleure qualité de vie et ça passe par l'alimentation. Donc on revient un petit peu à ce qu'on faisait avant en modernisant, en changeant, en s'amusant un petit peu plus, mais on revient beaucoup sur les fruits locaux qu'on connaissait pas, qu'on a oublié, que Tati donnait, que Mamie donnait, mais que bon, on n'a plus pris le temps d'utiliser ou de connaître tout simplement parce qu'on a grandi en ville et que on connaît pas forcément. Donc voilà. Ça c'est le smoothie. C'est osé parce que tu parles de diabète.
Et ça s'appelle Siwo. Oui. Quand on entend Siwo, on pense tout de suite On pense Siwo, au sucre. Non, Alors, je pense à la chanson. Aussi. Siwo. Moi, c'est voilà, Siwo sucré. aussi. Ça fait combien de temps que Siwo existe? Ça fait 9 mois que la boutique physique est ouverte. 9 mois? Ouais, 9 mois, un beau bébé, ouais. Ouais, 9 mois, on est là tout le temps, on propose effectivement des smoothies, on propose des givrés. Pourquoi Siwo? Parce que ça reste une consonance assez douce, assez agréable, assez réconfortante. Et en même temps, moi j'essayais de mettre... Alors je sais que c'est particulier de dire que j'essaye de mettre moins de sucre, mais en fait on va essayer de se faire plaisir en diminuant au fur et à mesure sur les choses sucrées. Donc on peut commencer par les choses sucrées et puis on va goûter telle boisson pour se dire celui-là est moins sucré mais il est bon quand même. Il y a ça, il y a ça aussi. Celui-là est encore moins sucré mais celui-là est bon quand même. Et au fur et à mesure on arrive à diminuer. J'ai réussi déjà, mine de rien, j'ai déjà réussi à faire accepter surtout aux plus jeunes des boissons qui sont moins sucrées. On a commencé par les givrés qui sont les boissons un petit peu plus sucrées parce que c'est les cousins des Cinnabols et puis on a glissé au fur et à mesure. Mais je vous ai pas fait goûter ça, goûtez ça. Non, mais il y a celui-là aussi, il est bien. Regardez, celui-là il est bon. Regardez, il est pas trop sucré mais il est bon quand même. Et au fur et à mesure, en fait, les gens redécouvrent des fruits ou se disent oui, j'avais pas pensé à ça et franchement ça prend, la sauce prend. Les gens viennent, les gens reviennent, les plus jeunes viennent, ça me fait plaisir parce qu'il y a une espèce de perte de connaissance des saveurs et des goûts parce qu'en fait tout est uniformisé maintenant. Très souvent la seule chose qu'ils connaissent ou quand ils vont malheureusement en Martinique c'est on peut dire des marques, je sais pas, mais il y a quelques fast-food bien connus dans le centre-ville où les enfants, pas que les enfants mais les enfants vont systématiquement. Et malheureusement, même nous, des fois, on est en centre-ville, on a envie de prendre quelque chose, on n'a pas forcément envie de prendre quelque chose de lourd, on n'a pas forcément envie d'avoir le gros sandwich et tout. On aime bien, hein. Je dis pas qu'on n'aime pas, mais des fois, on a envie de quelque chose de plus léger. Donc, à partir des boissons, en fait, on décline et on fait des choses. On ramène vraiment des saveurs, des goûts à base de fruits. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rééduquer également le palais. Oui, exactement. Parce qu'en fait, on arrive dans un monde où on aime la facilité. Exactement. Même si on veut trouver une bouteille de jus, c'est marqué 100% jus, c'est pas forcément 100%. C'est pas 100% jus, il y aura beaucoup de sucre. Ne pas dire le nom. Voilà. Il y aura il y a beaucoup de sucre dedans. Alors que dans le fruit, il y a le fruit est déjà sucré naturellement. Exactement. Même faire du sucre de noix de coco, la mangue est déjà sucrée, les fruits sont déjà sucrés. Exactement. Il faut vraiment réhabituer le palais à découvrir des saveurs. Exactement. Alors, mais excuse-moi Gladys, ça fait 9 mois que Siwo existe. Je sens que tu as un accent quand même de là-bas, donc je suppose que tu viens de métropole. Oui, alors je suis née ici, j'ai fait mes premières armes ici, comme on dit, et puis après, on est parti là-bas. Alors, quelle motivation as-tu eue pour venir en Martinique, pour retourner en Martinique et avoir l'idée d'ouvrir un bar à smoothie? Oh là, il y a eu toute une démarche personnelle sur ça, parce qu'en fait, donc moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le tourisme. Avant ça, j'ai fait comme beaucoup d'étudiants, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration rapide à droite à gauche, dont certaines enseignes pour lesquelles je me suis énormément inspirée pour les boissons et la technique de mise en place et ce genre de choses. Et à un moment donné, la vie personnelle fait qu'on a beau être dans un très beau métier, on a beau avoir les soi-disant les finances qu'il faut, entre les enfants, la famille, le travail, surtout quand on est une femme, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, désolée, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans ça. À un moment donné, en fait, vous vous retrouvez coincé entre le métier que vous faites, qui est très prenant, qui peut être passionnant, mais qui est très prenant, et puis la vie de famille. Et à un moment, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai choisi mes enfants, j'ai choisi ma famille. Oui, alors je sais, je suis partie dans une entreprise, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger. Je suis entièrement d'accord, parce qu'il faut être chef d'entreprise, ça prend énormément de temps. Mais la gestion du temps est différente. Du temps? La gestion du temps, oui, la gestion du temps. Financièrement, as-tu déjà eu une difficulté? Ah oui,
dès le début en fait. Dès le début, j'ai pas eu de chance en fait, parce que je suis quelqu'un de très carré, donc j'avais programmé le maximum de choses que je pouvais faire, les formations, tout ça, avant de partir en Martinique. Et quand je suis arrivée en Martinique, comme tout le monde, je me suis confrontée à certaines réalités administratives. Exactement. Qui font que ça a traîné. J'ai dû faire le forcing, mais réellement j'ai dû faire le forcing pour pouvoir ouvrir mon entreprise, parce que si j'avais attendu qu'on me donne les aides et les subventions, en fait c'est pas compliqué, j'aurais jamais ouvert. Ce qui fait que quand j'ai ouvert, j'ai ouvert avec déjà des handicaps financiers. Okay, et ensuite quand j'ai commencé pour encore aider plus au mois de décembre. Au mois de décembre, janvier, février, mars, on a eu la grève. On a eu une grosse grève. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, la Fort-de-France. donc en fait, les commerçants. Exactement. Ça a un gros déficit de ça a été juste une catastrophe. Mais vraiment, ça a été une catastrophe sur toutes les petites entreprises. Je confirme. Les gens ne pouvaient pas descendre sur Fort-de-France. Moi, j'ai ma voisine qui est installée depuis plus de 5 ans, qui m'a dit qu'elle a eu 40% en moins de son chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez, moi, je viens d'arriver, je n'ai encore aucune clientèle, je n'ai pas de publicité. Donc imaginez un peu l'état catastrophique de la chose. Donc ce qui m'a poussée à continuer vraiment, c'est les gens, parce que j'ai été très agréablement surprise. J'ai été accueillie à bras ouverts par les commerçants. D'ailleurs, je leur dis coucou et je leur dis merci, parce qu'il y a une belle solidarité entre les commerçants. J'ai été accueillie à bras ouverts par la population, parce que c'était on a une petite nouvelle, elle est revenue au pays, parce qu'en fait les gens déplorent aussi la fuite, ce que j'appelle la fuite des cerveaux, c'est-à-dire la jeunesse qui part à l'étranger pour pouvoir se former. Et du coup, c'est un manque pour revenir en Martinique, ce qui fait que le fait d'avoir une enfant du pays qui revient, les gens sont contents de voir que oui, on peut revenir créer des choses en Martinique. Non, j'ai pas grandi là, mais ma famille est là, ma famille est toujours là, d'où aussi pourquoi je suis revenue ici. Voilà, nous on était à la campagne et voilà, il y a des choses qui sont restées. Même en étant en France, j'ai eu une éducation 100% martiniquaise, mais alors bien comme il faut. Donc quand je suis revenue, j'ai pas été trop dépaysée, ça a été. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été accueillie et poussée par la population. Et si je suis encore là 9 mois après à me débattre, c'est vraiment à cause d'eux et pour eux. Et ce qui est bien, c'est que j'ai eu plusieurs tranches de génération qui sont venues et qui sont revenues et qui ramènent la tati, la belle-sœur, la cousine, enfin tout ça. Là, par exemple, j'ai eu pas mal de soucis parce que je me suis retrouvée toute seule à monter cette entreprise et puis à l'assumer au quotidien. Il me semble que tu as besoin d'une aide, donc tu peux profiter. Oui. Parce que j'ai vu que tu fais, c'est une collecte. Oui, je fais une collecte, effectivement. Pour le dire. Voilà, donc je fais une collecte de fonds sur litchi.com. Vous pouvez retrouver le lien sur mon Facebook, Siwo espace 972. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment besoin d'aide financière, j'ai besoin d'aide physique. L'aide physique, elle est là en ce moment parce que, comme je dis, j'ai été très soutenue et je suis très soutenue par la population locale. J'ai des petits bouts de choux qui sont en stage, qui d'eux-mêmes sont venus me dire « Nous, on a des stages à faire, mais on veut pas les faire n'importe où. Est-ce qu'on peut venir te donner un coup de main et tout ?» Ce qui est génial parce que du coup, j'ai des petits bouts de choux de 18, 19, 20 ans qui apprennent à éplucher des prunes de citerre, qui apprennent à faire des smoothies, qui apprennent à couper un carambole, enfin des choses bêtes entre guillemets, mais qu'ils avaient perdu ou qu'ils ne connaissaient pas forcément. Comment faire un thé maison avec de la citronnelle, du basilic et de la menthe, c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, ils ont vécu ici. J'ai grandi là-bas, j'ai eu le temps de voir ça. Eux, ils ont grandi ici, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Après, il faut être honnête. Est-ce que tu penses que stratégiquement, tu es bien placé ? Parce que Fort-de-France, beaucoup de personnes fuient. Alors justement, moi, stratégiquement, je suis bien placée. C'est à moi d'aller chercher les gens. Alors, je suis au 75 rue Moreau de Jones, à côté de la cour Périnon. Voilà. En fait, dans l'angle, voilà. Je suis juste en face de l'entrée du parking. Donc, 75 rue Moreau de Jones. Vous ne pouvez pas me louper. Okay, et du coup, pour revenir sur les petits jeunes, c'est vrai qu'eux-mêmes, ils sont venus spontanément m'offrir leur aide et ça me fait plaisir parce qu'ils ont une énergie débordante. Ils ont envie, ça fait plaisir parce qu'on entend souvent les jeunes ceci, les jeunes cela, et en fait non, parce qu'ils ont une envie de dingue, ils ont une énergie de dingue, ils vous apportent des idées et ils me poussent. Après, j'ai une autre clientèle qui est déjà beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus âgée, âgée, je parle pas en termes de mamie ou papy ou quoi que ce soit, et encore quoi que j'en ai, mais voilà, on va dire trentenaire, quarantaine, tout ça, qui eux ne sont pas du tout le même type de population, qui ont des exigences plus précises, qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui déplorent justement le manque de
d'animation sur Fort-de-France, le manque un petit peu de tout, je vais dire, que ce soit en restauration, que ce soit en animation culturelle, que ce soit enfin un petit peu tout. Alors c'est assez bizarre parce que je ne fais pas de l'événementiel, je ne suis pas un centre artistique, mais je retrouve pas mal de jeunes artistes qui atterrissent chez moi. Je retrouve je vais pas dire des intellectuels, enfin si on peut dire des intellectuels un petit peu de Martinique qui atterrissent chez moi, et ça fait une espèce de melting pot d'envie, de curiosité, de vie tout simplement. Et en fait les gens ont besoin de ça sur Fort-de-France. Donc oui, je suis au bon endroit parce que les gens le veulent, les gens en ont besoin. C'est pas juste pour me faire plaisir, c'est que les gens en ont besoin. Ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent s'exprimer, ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent juste se poser. Parce qu'il n'y a même plus de verdure, hein, malheureusement, sur la savane, à part 2-3 brins de feuilles, 2-3 herbes, il n'y a même plus une fleur, alors qu'on est l'île aux fleurs. Bon, enfin, ça, c'est une aparté. Mais voilà, il y a plus d'endroits où ils peuvent juste se poser, parce que maintenant, Fort-de-France a une image qui donne pas forcément envie. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, je viens plus sur Fort-de-France, mais maintenant, quand je viendrai vous voir. » Il n'y a pas plus beau à entendre que ça. Voilà, je suis venue juste pour vous. Je suis sortie de Trinité juste pour vous voir. C'est vrai. Bah moi, avec plaisir. Je vous accueille avec un grand plaisir. Donc, enfin voilà. Tout ça pour revenir sur le fait que oui, c'est le bon endroit. Parce qu'en plus, on oublie, mais même moi, la première, j'avais oublié, il y a des gens qui habitent sur Fort-de-France. Oui, il y a une vie de quartier sur Fort-de-France. Et au centre-ville. Et au centre-ville, mais vraiment au centre-ville, vous avez une vie de quartier, vous avez des enfants, vous avez des mamies, vous avez des papis qui sont là, qui sont là les dimanches, qui sortent de l'église, qui se promènent dans les rues. Vous avez, enfin voilà, il y a une vie de quartier. Malheureusement, elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas développée. C'est vrai. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne leur donne pas forcément les moyens de se montrer ou de faire ce qu'elles ont envie de faire. Voilà. Okay. Des fois, il ne faut pas forcément grand-chose. Hein. Ok, ben, on va faire une petite post-clip, mais avant la post-clip, pour rappeler qu'on a des tickets à gagner une fois qu'on retourne. Des tickets, donc déjà on a des tickets à gagner pour la nuit du Martinique Beer Festival ce samedi 5 octobre. Il y aura Zikenenga, il y aura Paille, il y aura un groupe de carnaval, un groupe de rock. C'est au niveau de la reprise, en fait, ça va se passer à la reprise à Rivière-Salée. Chocolat, des tickets à faire gagner. Oui. Des tickets à faire gagner. Elle sait plus. Oui, j'ai des tickets à faire gagner. Pour le vendredi 4 octobre, Limier en nous. Exactement. Limier en nous avec Orlan, Eric Viocal, Harry Diboula, MKG, le groupe FMI. Et aussi samedi. Samedi, pour quelle soirée? Arrête! C'est à moi de dire ces soirées. La Welcome Student. Donc voilà, n'hésitez pas au retour du clip. N'hésitez pas à nous appeler pour emporter vos tickets. Donc voilà. Et on appelle à quel numéro? Ah, tu connais. Nous pas déjà vraiment connaître tout ça qui qu'a fait que nous pas déjà vraiment connaître tout ça qui est autour de nous qui moyen certain monde qui a bougé que nous a poussé à mourir dire on sait moi mon père God alone peut judge my choice moi savais mon pas fait bête toujours nice peut-être mon pas qui échappé paradise mais mon pas qui stop passer à fight mon café ça toca ouais à seulement ça qui m'ont bien les montré donc payer comment tout qu'a bougé la vie arrête pour tout le monde. Et toi savais pour mon mani pas évident. Qui m'en te laisse là. Mon, mais tout gain pour changer l'idée. Mon saron soit passer à mon bon chica guidé. Un pas passer non-stop, mon pas qu'à crier misère qui tout bête nice. Qui m'a pas gain, mon pas problème. Big man a big man. Mon qu'à gérer mon life, mon pas qu'à dans les personnes pour On me dit qu'il faut laisser faire le temps. Arrête de me prendre pour une conne. Tu me saoules, t'étais pas comme ça avant. Tu passes ta vie sur mon phone.
C'est relou quand l'amour tombe sur les gens. Tombe sur les gens. Quand l'amour tombe sur les gens, je t'aurais déjà attèche depuis longtemps. Je ne sais plus comment te dire, mais ça me fatigue nos embrouilles et c'est la guerre tout le temps. Avant sans toi, je pouvais mourir, mais aujourd'hui quand t'es pas là, j'ai l'impression d'être vivante. J'ai envie de t'aimer comme avant, quand on était complices comme avant. Pourquoi on rigole plus comme avant? C'est des stories tout le temps. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin car ta jalousie est en train de m'étouffer. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin car ta jalousie est en train de tout niquer. Dès que je sors, tu me prends la tête. Dès que j'ai un message, les mêmes questions reviennent tout le temps. Et si un mec fait l'erreur de me regarder, tout de suite c'est de ma faute, je suis fatiguée de m'expliquer. Une partie de moi ne veut plus t'aimer. Et dans mes yeux, y a que la vérité. J'ai eu des doutes 100 fois, mais je peux pas me rester. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin car ta jalousie est en train de m'étouffer. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin car ta jalousie est en train de tout niquer. Pour moi. Pour moi. Mais voilà, nous sommes de retour sous Iconic. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes là avec Gladys Dubois de Siro 972 qui est là, et Stéphie qui nous a rejoint. Désolé, il y a des lignes sur le plateau, je ne sais pas. Ouais, Stéphie, ça va bien. Tout le monde 5 plus. Donc on est là avec Stéphie qui nous a rejoint autour de la table. Stéphie, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va bien. Ça va. Donc voilà, n'oubliez pas, on a des tickets à faire gagner pour la nuit du Martinique Festival. Ce samedi 5 octobre, il y aura Pai, il y aura Easy Kelinga, il y aura un groupe de carnaval, il y aura un groupe de rock. Je te vois bien, petit cheveu là, Mais chez c'est groupe ça, de rock. mais je serai présente. On a aussi des tickets pour Orlan, Eric Virga, le groupe FMI, MKG, vendredi 4 octobre au domaine de l'Oasis. Et on a un appel, et on a aussi une soirée à faire gagner, enfin des tickets à faire gagner pour la soirée Welcome Maman Student. appelle, fais vite. Donc voilà, le samedi 5 octobre. Donc voilà, on va prendre l'appel. Hein. Je laisse Stéphie prendre l'appel. Vous avez connu bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir.
Oui, c'est Laurence du Robert. Bonjour Laurence. Bonsoir Laurence du Robert. Bonsoir à tous. Laurence, tu nous appelles pourquoi? Tu veux aller où ce week-end? Domaine de l'Oasis. Aïe, elle sait déjà où tu vas. Ben non, moi j'ai envie de t'envoyer la nuit du Martinique bien festival. Non, je rigole. Au domaine de l'Oasis, qu'est-ce qui te plaît? Quel chanteur qui te plaît? Alors, en live, le groupe FMI et DJ J. Est-ce que tu peux nous faire un petit refrain de la musique, d'une musique à toi de Orlane, ta musique préférée? Un petit refrain, sinon on garde le ticket. Ah non! T'inquiète, nous on est à l'abri, s'il pleut, c'est pas grave. Non, il va bien là. Mais oui, tu as la musique de chocolat. Merci, voilà, chocolat. Facile en plus. Merci. Fais comme si tu chantes pour moi. Ah non, pour moi. Vas-y, lâche-toi. Au chocolat. Aïe. C'est chaud. Moi, envie de Belle Laurence, bon, j'arrête de te inquiéter. Belle Laurence, laisse tes coordonnées en antenne et on va te dire quand passer récupérer tes passes. C'est super. Laurence. Chocolat. Oui. Alors, comme tu m'as chocolaté, je te permets de ramener une barre de chocolat avec toi pour pouvoir bien danser sur les sons d'Orlane. D'accord? Mais est-ce que tu seras là pour me voir? T'inquiète pas, si tu sens une petite tape sur tes fesses, c'est moi. Ça va trop loin. D'accord. Je t'en prie, gros bisous. Continuez l'émission. Il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. Ben, Gladys Dubois, on va pas sur les choses les plus sérieuses. Mais oui, Gladys, nous souhaitons. Gladys nous a parlé de C'est là, hein. Moi je propose. Hein. Tu es venu avec quelques boissons pour nous faire goûter. Parle-nous de ces boissons. Qu'est-ce que tu as ramené pour nous? Là, en fait, je vous ai ramené un petit jus de prune de Citer. Beau petit jus de prune de Citer avec du basilic et un petit peu de sirop de cannelle. Voilà. Donc là, c'était pour le vert, pour le bleu. Mais alors le pauvre chou, il est un petit peu fondu. Normalement, il est un petit peu plus givré, plus consistant. Vous aviez un givré Morito sirop de curaçao. C'est sans alcool, donc je précise bien, c'est sans alcool, mais c'est bien rafraîchissant. Ben écoute, Qui veut quoi? Moi je veux le bleu. Moi, je veux prune de Citer. Il n'y a que deux bleus. Moi, je veux bleu. D'accord. Bon, ben ça se répartit bien en fait. Alors, Oui, je te laisse t'inquiète donner. pas. Merci beaucoup. Maman l'avait bon. Je pense qu'il faudrait l'inviter tous les jours au plateau. Oui. Donc on va prendre l'appel. Zaïkonik, bonsoir. Zaïkonik, bonsoir. Vraiment, c'est le basilic. Bon, faut pas aller danser. Oui, bonsoir. Comment s'appelles-tu? Tu nous appelles d'où? Oui, on t'écoute. Mamie à l'appareil. Oui, mamie. Oui, mamie. Bonsoir toutes les jeunes qui sont sur le plateau. Bonsoir, mamie. Mamie de Trinité, mamie Roselène. Oui, mamie, nous avons écouté au mamie. Faut pas reconnaître moi? Nous reconnaissons. Yannick, j'ai d'autres Bon, collègues, tu sais. moi, ces jeunes qui ont fait des progrès. Je félicite les autres parce que moi, les autres ont fait des progrès. Mais tout ça, que tu as fait là, moi, les autres entendent moins. Maman, grand-maman, moi, c'est qu'à apprendre à faire tout ça. Yo vini, yo la génération, yo pas qu'à montrer, yo fait rien. Et yo qu'à critiquer yo. Eh bien, ma carte, les autres, si les autres prennent la relève à l'heure actuelle, merci pour ça qui a venu des autres. Mais moi, j'ai des autres en bagaille. Mais mamie. Yo qu'à critiquer jeunes, ceci, jeunes ceux-là. Ma carte, regardez, avant, Fort de France, tenir la fête. Tenir machin pistache, tenir machin tablette, tenir machin gâteau. L'Olympia, tenir tout que tenir c'est nous tout partout et puis ces jeunes-là, devraient aller amuser yo. Et à présent, ma habite dans quartier qui est en maison de jeunes en face, pas ni rien en quartier pour les jeunes. Pièce commune, pas qu'à faire la fête encore. Pas ni pièce amusement et moun ka payer l'impôt. Yo ka payer l'impôt. Mais jeunes n'ont pas ni rien pour y faire. Et là, il pas ni rien pour y faire, ça il a fait, il a tourné dans la violence. Et yo ka critiquer yo. Mais ma commande, ces hommes politiques noirs, virez mettez ma clinique qu'on avant. Nettoyez la savane.
Virez ouvert la savane. Virez ouvert les maisons de jeunes. Virez prendre ces petits jeunes là, instruire, éduquer, faire aller de l'avant pour ne pas trouver du cos. Parce que tout c'est du cos qui a trouvé. Mais nous n'y avons pas de responsabilité. Montrer ces jeunes là, ça nous t'avons fait avant. Maman nous t'avons montré nous. Grand-maman nous t'avons montré nous. Yo on est là et puis yo ka critiquer yo. M'a pas dit autres parfaits, pas ni pièce non parfaits sur la tête. Ou ni en bois droite ou ni en bois gauche. Mais quand même, ça m'a dit, nous qui lâchons ces jeunes-là, nous lâchons, ils même la police est désemparée, les gendarmes sont désemparés. Qui ça nous a fait par ces jeunes noirs? Parce que en fait, c'est qu'ils voudraient s'arrêter qui chemin tomber dans la déchéance. Alors les parents, les mères, les gens responsables de la Martinique, prenez la Martinique en main et guidez nos jeunes pour qu'ils ne se trouvent pas du coq ou dans la rue. Merci mamie, merci beaucoup, merci. Voilà, on remercie mamie. Merci beaucoup mamie. Donc, en tous les cas, je tiens quand même à dire que les boissons sont Non, mais délicieuses. c'est trop bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Toi qui as basilic, une de citron, sirop de cannelle. Je ne vais pas te mentir, la cannelle, je déteste. Et là, je ça prends pas le passe. goût. Bon, ça pique un peu. Oui. Mais c'est super bon. C'est super. Vraiment. Merci. Donc, sirop 972. Sirop. Sans le R. 972 à Fort-de-France, derrière la cour Périnon. Exactement. L'adresse 75 rue Moreau de Jones. Voilà. Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, Instagram, c'est @siwo.972 et Facebook, c'est siwo espace 972. Siwo. Alors, si je peux me permettre, avant que vous passiez à autre chose et pendant que j'y pense surtout, j'ai souvent des événements qui passent à la boutique. Donc, par exemple, demain, j'ai un atelier autour des bienfaits de la spiruline. Donc, atelier bien-être de la personne qui me fait mes cupcakes sans gluten à base de différentes farines de chez nous, que ce soit manioc, fruits à pain, tout ça. Et donc, demain, elle va faire une animation autour de tout ce qui va être donc les bienfaits de la spiruline. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une algue qui contient beaucoup de nutriments, qui a énormément de bienfaits sur le corps, sur la santé et tout ça. C'est qui m'a aidé à dégonfler. Voilà, ça a plein d'autres vertus. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer demain. C'est de 12h à 17h. Le vendredi, maintenant tous les vendredis de 17h45 à 19h30, j'ai des afterwork à la boutique avec un groupe que j'aime beaucoup, qui sont en mode guitare-voix acoustique et qui viennent tous les vendredis soirs maintenant pour nous faire un petit coup de musique, histoire d'être posé, tranquille, voilà. Samedi qui vient, il y a atelier photo, exactement, avec tout artisan, où il faut s'inscrire. C'est réservé pour les femmes, donc de 9h30 à 13h. Par contre, pour les plus jeunes, donc de 13h à 14h30, on n'a pas encore défini l'heure, il y aura une discussion artistique avec des intervenants, différents types d'intervenants. Donc j'invite tous ceux qui ont l'esprit artistique ou qui sont dans des lycées ou dans des formations de ce domaine-là à venir nous rencontrer, parce que ça peut être intéressant pour eux de retrouver peut-être des professionnels qui pourraient peut-être les orienter, ou ne serait-ce que pour discuter entre artistes, qui sait, de techniques ou autres. Voilà. Et tout ça, on peut trouver ça sur ces réseaux. Tout ça, on peut trouver ça sur les réseaux. 972. Gladys Dubois, on te remercie de ta présence. Merci beaucoup. On souhaite longue vie à ton entreprise. Merci. Et voilà, j'espère passer à l'occasion. Tu es tout prêt. Donc voilà. On fait une petite pause clip. On revient tout de suite après. Tu prends l'appel, c'est très important de ne pas faire les gens attendre. Vas-y, chocolat. Vous avez chronique, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est moi? Oui, je sais que c'est toi. Comment tu t'appelles? Oui, j'appelle de la Guyane. Oui, la Guyane. La Guyane qui me fait rire. Tu t'appelles comment? André. Mais oui, André de la Guyane. Mais oui, ça va, c'est moi. C'est moi, donc on est à l'aise. Je suis à 4000 km, c'est dommage de vous dire que chez nous, oui, il n'y a pas de radio comme vous, télévision comme vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont comme radio chez nous, tout ferme. Je ne comprends rien. Et je suis content de voir si cette radio a peut exister privée, parce qu'on a une radio là, nationale, soi-disant, mais elle passe, quand vous parlez, ils chronomètrent combien de temps vous parlez, enfin, ils sont des trucs sérieux, ils raccrochent.
On n'aime jamais. Ils veulent qu'on rentre dans les systèmes, qu'on soit avec eux, mais mon Dieu, c'est pas tout le monde qui a la même façon. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire, c'est il n'y a pas de sujet aujourd'hui, là? Il n'y a pas de Oui, sujet. ça arrive. À 18h, est-ce qu'il n'y a pas de sujet? Ça arrive, ne t'inquiète pas. Elle est là, d'accord. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère que cette radio-là va perdurer parce qu'on a besoin des radios, des télévisions privées en ce moment dans les dômes. Ah ouais, parce qu'on ne dit rien de bon sur la radio nationale. On dit tout ce qu'on dit. Les gens veulent écouter. Les gens curieux, c'est sur les radios privées, les télévisions privées, je veux dire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci, vous êtes toutes ravissantes encore, les Antillaises, là. Ah ouais. Je vais venir faire un autre show parce que je continue pas seul, monsieur. Ah non. Non, de toute façon, je fais de ton père, hein. Je te dis que petit gars, c'est bien aussi. Allez, bonne continuation, bonne soirée. Merci. Ben, on fait type. Non, on fait type post-clip. On fait une post-clip et on revient tout de suite avec l'association Altitude 220. On fait une post-clip et on revient tout de suite après. Nous pas déjà vraiment connaître tout ça qui a fait que nous pas déjà vraiment connaître tout ça qui est autour de nous qui moyen certain monde qui a bougé que nous a poussé à manger dire on sait moi mon père God alone pay judge my choice moi savais mon pas fait bête toujours nice peut-être mon pas qui échappé paradise mais mon pas qui stop passer à fight mon café ça toca ouais à seulement ça qui m'ont bien les montré donc payer comment tout a bougé. La vie arrête pour tout le monde. Et toi savais pour mon man n'est pas évident. Qui monte de l'est Mon, mais tout gain pour changer l'idée. Mon saron soja. Passer à mon bon chica guidé. Un pas passer non-stop. Mon pas qu'à crier misère qui tout bête nice. Et qui m'a pas gain, mon pas problème. Big man a big man. Mon qu'à gérer mon life. Mon pas qu'à attendre les personnes pour m'en régler mon problème. Il y a trop qui qu'attaque. Pas qu'à faire une patate. Et pourtant yo capable. Mais yo j'appelle hier. Tous les jours mon qu'à try. Y'a pas pour ça mon qu'à cry. Juste dans la main viens chercher mon mot get ready yeah. Ça toca ouais à seulement ça qui m'ont bien les montré tôt. Donc fais comment tout qu'à bouger. La vie arrête pour tout le monde. Et toi savais pour mon man n'est pas évident. Il monte de l'est Mon, mais tout gain pour changer l'idée. Mon zéro soja. Passer à mon bon chica guidé. Un l'équipe à mon force qui est courage pour arriver côte moyenne. Y'a pas de à mon place qui était déjà mourir. Tout ça mon vivre, tout pas imaginer. Pour mon propre comme mon chum, mon pas fait l'offrir. Tout ça fait 10 mon nom. Ton propre friend dès qu'elle est, ouais, tout gagne. Et juste que ça qu'a une femme. But Father God, make sure him watch over me. Éloignez toutes vos amis. Him watch over me. Him watch over me. Ah, yeah, yeah. Ça toca, ouais, à seulement ça qui m'ont bien les montré tôt. Donc, veillez comment tout qu'a bouché. La vie arrête pour tout le monde. Et tout savait pour mon man n'est pas évident. Qui monte de l'est Mon, mais tout gain pour changer l'idée. Mon saron soja. Passer à mon bon chica guidé. Mais voilà, nous sommes de retour avec l'association Altitude T220 avec deux belles jeunes femmes qui nous ont rejoints sur le plateau, Génia et Chiara, mon amie Chiara, tout en jeune. C'est mon amie Génia, moi aussi. Ça fait deux fois comme si c'était ton amie. Donc, mesdames, présentez-vous, Génia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Génia, vice-présidente de l'association Altitude T220. Voilà. Chiara, secrétaire de l'Altitude 220, toujours la même. Multitâche, people du pays. Ouais, si tu veux, ouais, tout côté, moi dans toute sauce, moi pire quand tu y es. Voilà, non mais c'est bon. Le vrai poivre. Voilà. Donc, attendez mesdames, on va juste prendre l'appel et on revient tout de suite à vous. Zaïkonik, bonsoir. Ça va. Zaïkonik, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment t'appelles-tu? Tu nous appelles d'où? De Ducos. Céline de Ducos. Régine? Céline. Ah. Céline, comment vas-tu? Ça va, Céline? Ça va très bien, très bien. Où veux-tu aller ce samedi? Où tu m'emmènes ce samedi avec toi? Parce que sinon, si j'y vais pas ticket. Eh bien, ça sera pour le spectacle d'Aridiboula. Aridiboula. Ok, d'accord. Donc, vendredi au domaine de l'Oasis. Voilà. Ben, Céline, laisse tes coordonnées en antenne. Et voilà, pour pouvoir récupérer tes invitations à Zouk TV. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Donc, voilà, on est. Au revoir. Donc, voilà, on est avec l'association Altitude 220. Parlez-nous de cette association. C'est quoi cette association? Alors, c'est une association basée à Trinité, comme vous le savez déjà, qui existe depuis 2 ans maintenant. C'est une association qui évolue essentiellement dans l'insertion, la réinsertion, mais aussi l'accompagnement et le développement à travers de diverses manifestations. Donc, que ça soit sportif, culturel, social. Le but premier, en tout cas, est d'accompagner la population dans une voie qui peut-être n'est pas forcément ouverte, ou bien ils ont peur, ou tout simplement n'ont pas les contacts. Donc, le rôle de l'association est vraiment d'accompagner et aussi d'apprendre en tout ce qui est cohésion et le mieux vivre ensemble, en général. Et le président, c'est bien Nicolas Tell, tout à fait. Okay. Mais dites-moi, est-ce que c'est pour toute la population ou c'est pour les jeunes? C'est pour qui? C'est vraiment tout le monde? Alors, ça cible tout le monde. Donc, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, mais aussi les adultes, mais surtout les seniors. Parce que nous savons que les seniors aussi ont beaucoup de difficultés. Une fois qu'ils sont à la retraite, ils n'ont pas forcément les bons contacts et les repères. Donc, ça touche tout le monde. Ok, d'accord. Et vous avez une manifestation en préparation qui va bientôt se dérouler? Effectivement, qui se déroule vendredi 4 octobre à 19h à l'OMCLT, donc c'est la maison culturelle de la ville de Trinité, qui va tourner autour de la plénière estime de soi, l'image de soi. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'image de soi touche quasiment tout le monde. Tout le monde, vieux, petit, même enfants, surtout les enfants. À l'heure d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il y a un mal-être commun. C'est comme toi, je vais te prendre comme exemple, justement, Claudie, mon amie Claudie. Vas-y, let's go. Ouais. Ne dis pas tout mon mal-être en live quand même. L'estime de non, soi. Si on parle de Claudie d'avant, c'est normal qu'il avait mal-être. Elle n'est pas gentille avec toi. Stéphie, je vais ressortir les dossiers. Stéphie, je vais ressortir les dossiers. Calme-toi. Bon, mais encore du prochain, je vais ressortir les dossiers. Ah là, mais non. Donc, à première vue, on voit que tu peux être un homme très dynamique, qui a une facilité de pouvoir discuter, changer, de tout et de rien, mais en même temps, au fond de toi, tu as une timidité. À certains moments, tu as certaines... Oui, je suis une psychologue. Ah, okay. je vais même arriver à faire tout le tour. Ah oui, chocolat. On a c'est pas compliqué. Donc, effectivement, tu as un fort caractère malgré tout, où il peut avoir sur la balance tantôt bas, tantôt haut. Même si tout va mal, en fait, tu vas pas le montrer, tu vas l'extérioriser de différentes façons. Est-ce que vous m'allez où la boule magique là? Attends, je vois pas. Tu n'as pas vu ça dans son collier? Oui. Mes chakras sont ouverts, multicolores. Tu vois, il y a plusieurs couleurs, des couleurs chaudes. Il n'y a pas de froid. On l'a perdu, c'est bon. Voilà, vous m'avez perdu. Excusez-moi. Non, mais pour revenir. Oui, je redescends. Mais pour revenir, parce que c'est quand même un sujet très sérieux. Très important. L'estime de soi. Donc, ça sera dispensé par qui? Est-ce qu'il y a un interlocuteur spécial? Alors, un intervenant? oui, effectivement, il y aura la conférencière Nad Wilfried. Il y aura des intervenants dans le cas professionnel Muriel Marcos. Nous aurons également Nathalie Chilan qui va apporter aussi son expérience par rapport au cancer. Et nous avons Michael Letton également qui va parler en fait de l'image de soi. Interpersonnel, les relations que nous pouvons avoir avec tout un chacun en dehors du cadre professionnel et personnel. Ok, d'accord. Et le procès de chocolat, tu peux le faire? Mais calme-toi. Ah ben oui, si tu le veux bien. Alors, chocolat. Alors, à vue d'œil, chocolat. Bon, moi, j'ai vu que c'est dur.
Chocolat, c'est une femme en fait. Qui a besoin d'une consultation chez un psy. C'est une personne en fait qui a besoin de pouvoir dégager pas mal d'énergie et tout. Il faut qu'on la sente, il faut qu'on la voie. Elle aime beaucoup rigoler. Mais en réalité, elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas. Elle cache à certaines façons, pour certaines personnes, peut-être son véritable émoi à elle. C'est-à-dire, elle a envie de te dire une bêtise, comme elle a l'habitude avec toi, elle va te le dire. Si là, elle a envie de dire une bêtise, elle a envie de me dire une bêtise, elle va pas me dire, elle va juste me regarder d'une certaine façon et elle va me lancer des pics pour pouvoir me faire comprendre à certains moments que ça va. Il va bon. Ça va, Cara? Ça va. C'est bon, je vais venir vendredi. Si c'est pour te voir vendredi, pas seulement comme ça, d'accord? Non, mais en vérité, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin alors, pour tout vous dire, de consulter pour l'estime de soi? Non, je dirais pas consulter, je dirais d'être suivi et accompagné. Il faut vraiment dire les choses comme elles doivent être dites. En Martinique, aux Antilles, il y a un vrai problème. La problématique, elle est réelle. Si vous constatez l'actualité, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce sont des personnes qui refoulent des sentiments et il faut comprendre pourquoi. Et puis, il faut dire aussi qu'on traîne quelque chose depuis des décennies. Donc, quand on remonte en arrière avec l'esclavage, les parents nous ont enseigné des choses, des bases, ça se répète, on le transmet à nos enfants. Il faut vraiment être vigilant et je pense que là, c'est une sonnerie. On va dire d'alarme, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un vrai problème avec leur personnalité, en fait, qui se cherchent et au travers de diverses personnes, des fois... Ils se perdent. Ils se perdent, voilà. En fait. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça sur plusieurs Exactement. Parce que je pense qu'une seule... c'est pas suffisant. On dit conférence ou je sais pas quoi. Comme tu veux, conférence, plénière, comme tu veux. Il n'y aura pas assez. Non, alors on a dans l'idée justement de faire les choses de manière évolutive. Parce que par exemple, quelqu'un qui va venir, qui est sous l'emprise, par exemple, vous en aurez certainement des pervers narcissiques, il y en a ça partout en Martinique. C'est sûr. Quelqu'un qui va venir à votre conférence samedi, qui est sous l'emprise de pervers narcissiques. Vendredi 4. C'est la personne qui va venir. Vendredi 4, qui est sous l'emprise de pervers narcissique le 4, le 5, elle sera toujours sous l'emprise. Tout à fait. Donc, alors, il faut savoir surtout que nous, on a choisi l'image de soi parce que c'est un axe. Mais l'estime de soi regroupe tout ce qui est image de soi, confiance en soi, l'acceptation de soi. Donc, c'est vraiment plusieurs axes qui sont liés à un seul et même thème qui est l'estime de soi. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, nous avons tout ce qui est pervers narcissique, c'est la tendance, je dirais même, il y en a de plus en plus. Il y a des femmes aussi qui le sont. Bien sûr, on parle des hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont des tendances. C'est moins choquant. Et il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. Vendredi, à travers peut-être des témoignages, peut-être que celle qui est dans la salle et sous l'emprise d'un pervers narcissique va avoir les astuces, les idées pour essayer de tenir, de s'en sortir, et peut-être même d'aller consulter, puisque souvent, dans cette emprise, on n'arrive pas toujours à se libérer, à aller voir et à parler, à dire hey, j'ai un problème. Donc, c'est pas toujours évident. Et vous pensez que sur place, la personne va savoir? Peut-être pas, mais je pense qu'elle va réfléchir. Surtout si le père est à côté. C'est elle va réfléchir. Tu vas pas accompagner, tu vois. Normalement, on replie les gens. Ça veut rien dire parce que les pervers narcissiques, tu vois, ils sont sous différentes facettes. Hein. Tu les vois là, tout mignonnade, dit tout gentil, tout gentil, mignon. Et puis après, elle va parler, elle va dire bon, j'ai souhaité de m'exprimer tout ça. Et le gars va faire qu'on va rentrer à la maison, on va voir ça. J'avoue. Altitude 220. Oui. Donc association d'insertion. Réinsertion, d'accompagnement et développement. Donc, vous faites aussi tout ce qui est d'insertion professionnelle. Tout à fait, par le biais de manifestations, comme je l'ai dit précédemment. Ce que j'aurais aimé savoir, vu qu'on parle d'insertion et vu qu'on parle d'estime de soi, est-ce que, en fait, d'après vous en Martinique, pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas ? Tout simplement parce qu'ils ne s'acceptent pas et qu'ils ne sont pas sûrs d'eux et n'ont pas les outils nécessaires pour aller, comme on va dire, au combat. Alors, j'attendais cette réponse. Parce que concrètement, un jeune qui est inscrit au Pôle emploi, aujourd'hui, l'image du Pôle emploi, c'est quoi ? L'image, franchement, ce que vous avez dit, c'est chômage. En fait, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais il y a une autre partie aussi qu'il faut préciser. On peut avoir l'estime de soi,
et ne pas être accepté par l'employé qui est face à nous. Pourquoi? C'est ce que je dis, justement. Oui, c'est-à-dire il faut se connaître, en fait. Mais non, mais c'est pas logique. Quoi, c'est pas logique? Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des jeunes, ou bien des gens, qui ont de... Tu parles de leur apparence. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. L'image de soi passe à travers ça. Ça veut dire qu'il y a des ateliers. Non, c'est très important. Parce qu'en communication, on nous apprend que notre image... Par exemple, dans une entreprise, on vous dira que vous reflétez l'image de l'entreprise sur votre paraître. C'est très important. Donc, s'ils n'ont pas l'accompagnement, ni les bases, ni les codes couleurs, ils ne pourront jamais aller se présenter face à un employeur et lui dire « Je suis la personne qu'il vous faut ». Il faut qu'il y ait un accompagnement en amont, ce que peut-être le Pôle emploi ne va peut-être pas faire parce qu'ils sont là pour vous donner une liste d'emplois et vous dire d'y aller. Voilà. Mais si quand j'y vais, on me dit non, que je ne corresponds pas, peut-être que j'ai les compétences et les diplômes, mais la dégaine, comme on va dire en bon langage de jeune, ne suffit pas. Donc, de là, il y a des ateliers, il y a des professionnels, dont l'intervenante dont nous allons avoir vendredi, qui vont accompagner, aider et donner des petites astuces, tout simplement pour aller au front. Bon, après, je reste toujours dans... Je vais juste ajouter... pas d'accord. Tu sais, il y a des jeunes à l'heure actuelle qui ont pas spécialement le physique, tu sais, qui sont pas très... tu sais, qui sont un petit peu machin, mais... Tu dis ça, mais moi, je pense qu'il y a certains jeunes, même s'ils sont comme ça physiquement, ils ont tellement une assurance, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils arrivent dans un entretien, ils savent quelle posture, comment s'asseoir, comment se mettre, que même si l'employeur va voir qu'il y a un petit truc bizarre, tu sais, physiquement, première vue, mais en même temps, non plus, le gars ne peut pas abuser non plus, tu sais, il peut pas être habillé. En fait, ce que vous dites, toutes les deux, c'est vrai. Après, quand je suis rentrée en Martinique, j'ai eu pas mal de refus. Professionnellement, et pourtant que mon CV, en tout cas pour moi, il est magnifique, mais au début, je me présentais comme ça, c'est-à-dire caché. Et après, j'ai eu marre, j'ai dit non, je suis tatouée. Faut pas mentir, en Martinique, que les tatouages ne passent pas partout. Ah, mais ça passe vraiment pas, c'est comme si... ça ne passe pas selon... un bac plus, vous pouvez être très fort. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça ne passe pas, comme je dis encore, c'est selon... je vais dire l'apparence et aussi comment tu portes ton tatouage. Un tatouage, ça ne veut rien dire. Pour un professionnel. Mais pour certains, non. Pour être dans le domaine professionnel, pour avoir été dans le domaine du tatouage, je peux te dire qu'un tatouage, aujourd'hui, doit être significatif pour la personne qui le fait. Mais le professionnel en face, il n'en a rien à faire parce qu'en réalité, c'est comment tu le portes. Tu peux avoir ton tatouage tout ton bras, mais tu peux être super bien habillé, tu connais ton truc. Ça va être demain. Non, bien sûr que je vais jamais faire ça. En fait, c'est le domaine. Ça m'est déjà arrivé d'arriver. Au téléphone, ça se passe bien, on parle. Au loin, j'ai retiré la veste. Elle est arrivée comme ça. Elle s'est décomposée. Donc, j'ai dit tout de suite, j'ai déjà compris. Elle m'a dit, ah ouais, par contre, est-ce que ça va vous déranger de travailler avec des manches longues, même s'il fait chaud ici? Mais après, ça dépend. Par exemple. Non, mais en fait, ça dépend. J'étais responsable de ça passe selon la personne. Mon patron est anti-tatouage. Mais je lui ai montré que ce n'est pas mon tatouage qui va faire le travail. Non, ça dit qu'après, donc au début, il a eu du mal. Ah ben, bien sûr. Mais ça ne l'a pas empêché de me donner un poste à responsabilité. Oui, voilà. Donc il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Tout simplement. Mais c'est dommage. Avant de faire ses preuves, il faut s'imposer pour pouvoir parler. Oui, ça c'est sûr aussi. Voilà. Avant de faire ses preuves, un employeur, ça reste un être humain. D'une part, je suis tatouée, tout le monde est tatoué, on a notre vie, l'employeur a sa vie également. Si tu te connais pas, si tu t'estimes pas, si tu ne te montres pas... faire preuve d'audace. Preuve d'audace, en fait, il t'a déjà mangé. Ouais. Parce qu'il peut te déstabiliser, en fait, excusez-moi l'expression, il n'a rien à faire de tes tatouages. Exact. En fait, c'est la personne qui a besoin. Comment tu apparais, en fait. Il faut savoir se vendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, en Martinique... Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se vendre parce que tout simplement, il y a les stéréotypes, la télé, c'est comme ça. Il faut se mettre comme ça, il faut se pouponner. Alors que ce n'est pas ça, ça reste artificiel. L'être humain, ce qu'on dégage, ce qu'on a, quand on se connaît, on arrive toujours parce que c'est ce qu'ils aiment. Et c'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui recherchent du travail parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas assez de force mentale et tout. Mais ça votre public, votre public, il a quel âge? Comment? Le public, c'est tout public. C'est-à-dire jeunes, moins jeunes, tout public. Adultes, seniors. Voilà. On attend tout le monde, en tout cas, vendredi. C'est très important. C'est vrai que l'estime de soi, c'est... Vas-y. C'est important. Je me rappelle, je vais vous raconter une histoire. Non, mais ça y est. Alors, mais tout à l'heure. Arrête. Donc, je me rappelle, en France, j'ai passé un entretien. Je suis sérieuse. Et je suis arrivée. Ça se fait pas. Mais non, mais c'est toi que tu me peux couper la parole.
Vous avez chronique, bonsoir. Oui, madame, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est André encore. André de Guyane. Le sujet, j'ai entendu vous parler de l'histoire du tatouage, les jeunes n'acceptent pas comme ils sont, je sais pas moi, enfin, c'est bien, j'admire ce que l'on fait pour les jeunes, mais quand un jeune veut travailler, on parle que les jeunes ne trouvent pas du travail, c'est de la blague, c'est de la vaste blague, excusez-moi, il y a des jeunes qui sont payants, il y en a ceux qui veulent travailler, mais le problème, madame, je vois les jeunes comme ils se présentent dans des organismes là, avec le pantalon qui tombe en bas, tout ça. Est-ce que vous voyez, c'est une tenue pour un jeune à aller de travail? Faut être sérieux, faut qu'on soit sérieux, faut que les jeunes mettent dans leur tête. Quand on veut travailler, on se présente bien. On n'a pas dit de mettre une veste. Habillé bien, c'est tout. Il apparaît avec son pantalon sous son derrière, mais c'est quel truc ça? Il n'est pas venu pour travailler, il est venu pour rigoler. L'habit, excuse-moi André, hein. L'habit ne fait pas le moine. Effectivement, il y a une tenue, il y a une tenue à avoir dans chaque travail, excusez-moi, mais seulement il faut pas, parce qu'en fait c'est ce qu'on va apprendre lors de la plénière, l'image de soi, il ne faut pas faire de discrimination. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans cette société où parce que la personne ne s'habille pas, n'est pas dans le dress code, mon Dieu, la personne n'a pas de manière. Non, ma attention ne monte pas encore, mais il faut que j'explique. Non, il ne faut pas dire cela. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est un jugement. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est là le problème. Oui, effectivement, pour chaque travail, il n'y a pas de dress code, mais il ne faut pas dire, ah oui, est-ce que ça, c'est une tenue? Vous ne savez pas. Le patron lui-même se voit, il a des yeux. Le patron lui-même a des yeux. Si ça le dérange, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la personne. Mais pourquoi? Mais le patron, il a raison de ne pas l'accepter, point barre. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand on veut travailler et gagner sa vie, on doit être présentable. C'est tout ce que je vous dis, madame. Mais écoutez, alors André, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'allons pas épiloguer sur le sujet, d'accord? Vous avez votre opinion, nous avons la nôtre. Nous sommes des jeunes et voilà. Dans un autre je suis d'accord avec toi. Il y a du boulot, madame. Mais toujours, il y a du boulot. Et le matin, quand on oui, c'est ça, parce qu'en fait, bien à 8 heures, voilà. Lui, dans sa vision, c'est que ça, ce n'est pas bon. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut se présenter convenablement, et ça, je peux en témoigner, la personne qui a moins de compétences, et c'est cette personne-là qui est ce qu'on appelle dans le marché du travail une vermine. Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, il a peut-être raison. Oui, chaque personne a le droit d'avoir sa pensée, sa vision. De ce côté-là, moi, voilà. Mais ce que je lui fais comprendre, il y a une manière de pouvoir présenter les choses. La manière de la présenter, ça a été discriminatoire d'office. C'est ça. Il y a aussi l'élocution à avoir pour pouvoir dire les choses. C'est tout. Voilà, c'était Chiara, encore toujours Chiara. Et je suis fière de moi. Bon, ben, merci André. C'est dommage de voir, madame, ils ont des diplômes. Par rapport à ça, ils sont machin, ils peuvent pas les accepter. C'est normal. Bon, j'espère qu'ils vont changer un petit peu, mais c'est bien de voir ce que vous faites, je vous apprécie. Oui, mais merci André. Au revoir André. En 2040, ce sera pareil. Il n'y a pas de souci, ce fut un plaisir. La prochaine fois, on fera un autre débat, hein, Audrey, parce que je trouve que tu as du répondant, donc il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Andy, bonsoir, merci de ton appel. Donc, mesdames, un dernier petit mot pour inciter les gens à participer à cette manifestation. Rappeler, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, bien sûr, une page Facebook, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations, le programme? Alors, nous vous invitons à aller sur notre page Facebook, Altitude T220. Nous avons aussi l'Instagram, Altitude T220. Nous profitons aussi pour remercier la ville de Trinité qui nous soutient dans justement cette organisation. Merci beaucoup. À Nord FM aussi, un partenaire du Nord qui est très important et qui nous a énormément aidé également pour la mise en place. Et puis, vous pouvez nous joindre au 31 41 20 si vous avez des questions éventuellement. Et n'oubliez pas, c'est vendredi 4 octobre à partir de 19h. Et je profite aussi pour dire à Nicolas Tell, franchement, je suis fière de toi. T'as un bébé de 2 ans. J'espère que ton bébé va devenir encore plus grand. Nicolas, pas taper la grosse tête non plus. Et voilà, ça veut dire que tu es aussi fort à la salle de sport que dans des créations pour les jeunes. Donc ça fait plaisir. Et merci aussi, parce qu'il n'y a pas que le président. Il faut savoir que le président a du monde à côté de lui. Nicolas, tu sais, c'est mon président. Il me connaît, mon franc-parler, je t'aime. Non, mais c'est bon, tu as raison. Oui, il y a moi aussi.
aussi, il y a moi. Il y a la vice-présidente Génia Mitrel. Je subis tous les jours. Oui, subis. Il y a j'ai entendu, je suis bisexuelle. Non, oh là. Comme ça, j'ai entendu, je suis bi. Attends, je suis bi. C'est pas je suis bi. J'ai pas entendu le i. Une question assez importante. Si par exemple un téléspectateur regarde l'émission et est intéressé par votre association, est-ce qu'il peut intégrer l'association? Alors, effectivement, il peut venir. Il y a le numéro de téléphone qu'on va répéter. Il y a les pages, la page Facebook, la page Instagram où il peut nous contacter. On prendra contact avec lui, un rendez-vous. Et puis, donc, en tout cas, toute aide est bienvenue. Voilà, toute aide est la bienvenue. Nous sommes ouverts à toute proposition. Okay. Et puis, pour le mieux vivre ensemble, nous sommes ouverts également à toute nouvelle adhérence. C'est ça. Et je dis aussi merci à Vincé. Il y a Annabelle, notre secrétaire normalement officielle, qui est hors du département et qui nous donne beaucoup de love de là où elle est. Il y a aussi Fabrice qui est là avec nous chaque jour. Donc l'association Altitude, c'est vraiment une team. Équipe. C'est vraiment une team, vraiment très liée et tout. Voilà, nous ne sommes pas que 3. Ok, ben mesdames, on vous remercie. N'oubliez pas, c'est le vendredi 4 octobre du côté de Trinity. L'estime de soi très importante aujourd'hui dans notre société. Donc n'hésitez pas à franchir le pas. Aussi les hommes, parce qu'on a l'impression que c'est réservé aux femmes, mais c'est vraiment tout public, hommes, femmes, même les jeunes, les ados, ça ne coûte rien. Donc allez-y, une manifestation gratuite. Gratuite. C'est gratuit. Donc pas c'est gratuit. Et il n'y aura pas que la conférence. Donc si vous voulez voir les surprises, moi je vous dis de venir. Toi tu es intéressé par ça. Stéphie, calme-toi. Ça suffit. Mais non, mais les gens sont intéressés par la gratuité et les petits fous. Calme-toi, Stéphie. Voilà, Chocolat avait une petite... Une petite, mais pour les gens qui aiment sortir, qui sont accros du cinéma comme moi-même. Donc demain, il y aura l'apéro ciné à Madjana, donc jeudi 3 octobre à 19h. Donc profitez, le film Jamie Liman avec bien sûr Will Smith. Une très belle histoire, en fait, c'est un tueur professionnel qui est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Donc ça doit être super stressant que quelqu'un connaisse déjà tes mouvements avant toi. Donc c'est Will Smith contre Will Smith. Voilà. Donc profitez, demain l'apéro au ciné. Est-ce qu'on peut voir la bande-annonce, s'il vous plaît? Donc voilà, bon, je sais pas si... Henri, ça t'était déjà arrivé avant? Quoi donc? Que ton gouvernement cherche à t'éliminer. Non, ça c'est nouveau. Tout ce que nous avons créé est en danger. Vous n'avez personne capable de tuer Henri Brogan. Gemini va s'en charger. T'es qui? Je veux pas te tuer! Cool! Moi je peux alors! J'ai la recrue idéale. Connaissait le moindre de mes mouvements à l'avance. Qui sait? Je sais pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. Gemini se prend pour Dieu en jouant avec l'ADN. Comment c'est possible? Qui t'a cloné quelqu'un? Ils auraient pu cloner Nelson Mandela. Nelson Mandela réussirait pas à tuer un homme à 2 km dans un train en marche. Il pouvait m'envoyer n'importe quel tueur. Pourquoi il t'a choisi toi? Parce que je suis le meilleur. T'es clairement pas le meilleur. Vous voyez pas que là, je suis à bout? Ne te pose pas de questions. Il doit mourir. Regarde-nous! Il te ment depuis le début. T'essaies de me déstabiliser. Non! J'essaie de te sauver! Imagine que quelqu'un découvre ce qu'on est vraiment, toi et moi. Ben voilà, nous sommes de retour. C'était là mon annonce du film, le dernier film de Will Smith qui sera disponible demain. Disons demain pour l'apéro ciné. Donc voilà. Mais on est de retour avec notre Lorraine, notre sulfureuse Lorraine pour sa chronique beauté. Donc Lorraine, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler de l'importance du démaquillage.
Car effectivement, nous avons beaucoup de produits cosmétiques dans notre salle de bain, mais il y a une chose vraiment où les femmes oublient vraiment de faire, c'est de se démaquiller. Tout en sachant qu'on ne se démaquille pas uniquement quand on se maquille. Se démaquiller la peau veut dire nettoyer sa peau. Pourquoi ? Parce que la peau subit beaucoup d'agressions, extérieures. Il y a la pollution. Il y a également tout ce qui est carburant, fumée de cigarettes. Et si on ne nettoie pas la peau, ça provoque le vieillissement cutané, ça provoque également les cernes, ça provoque également la sécrétion de sébum, ça provoque également beaucoup de boutons. Alors c'est vraiment important. C'est vrai que surtout, je souhaite vraiment parler à la jeunesse qui sort des fois régulièrement. Les jeunes filles, c'est quand elles sortent, elles vont se coucher sans se démaquiller. C'est normal, mais c'est pas l'école. Tu es fatiguée? Non, on reconnaît le malpropre. On reconnaît le malpropre. On reconnaît le malpropre. On a fumé ça à la télé. Elle a dit les jeunes filles. J'ai vu la dernière fois à la télé. En fait, c'est important parce que après, je au niveau des yeux, ça arrive. Toi-même, tu les résidus dont tu te dis. Si je suis boulé, si je suis pas boulé. Les résidus de mascara, tu peux te faire opérer pour ça. Mais ça allume les yeux, c'est comme si tu dormais avec des résidus, ça fait de grosses plaques au-dessous là. J'ai vu ça dans un reportage et depuis ça, je me démaquille même quand je porte de mascara. C'est très dangereux. Je porte des lentilles, pas le choix. Parce que les filles, elles font des afters, elles vont en soirée des fois, surtout pendant la période de carnaval ou tout ce qui est, les soirées à thème, même pendant les grandes vacances, tout ça. Ben, tous les soirs, elles vont se coucher. Déjà, elles n'ont même pas un bon sommeil parce que déjà le sommeil est très important, c'est réparateur pour la peau. Il faut savoir que c'est pendant la nuit que les cellules se régénèrent au niveau de l'organisme. Mais en plus de ça, la peau n'est pas suffisamment nettoyée. Ça veut dire que ces filles-là, même si elles ont 18 ans, elles en paraissent des fois 25. Ouais, ça c'est vrai. Parce que ça provoque le vieillissement cutané, il n'y a plus de collagène au niveau de l'épiderme, il y a l'affaissement également du visage, il y a des poches également sous les yeux et ça irrite beaucoup la rétine. Okay. Alors c'est vraiment important de se démaquiller. J'espère surtout qu'elle se douche. Alors si elle se douche... Non, mais il faut dire les choses comme elles sont, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bref, on parle de notre sujet après. Non, mais c'est quoi? Ça reste la peau. Mais bien sûr. Mais c'est vrai quand tu as un gars pendant la soirée, elle est bien maquillée, tout ça, et puis elle veut dormir avec le gars, première petite soirée. Moi, personnellement, à la place du gars, je me dis, mais si tu ne te démaquilles pas en haut, je n'ai pas besoin de voir en bas. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est vrai. Bien sûr. Il y en a, même si on regarde en haut, ils vont en bas quand même. Ils vont pas switcher. C'est la vérité. À minuit, je dirais, j'ai son gris. C'est la vérité parce que la fille sort de soirée, ok, elle est belle, le gars c'est ok, la soirée a commencé à 19h, il est 5h du matin, t'es encore maquillée, tu vas directement au travail après, à quelle heure tu te douches? Ouais. Il y a des filles, elles dansent pas trop en soirée. Vu ce qu'elles font en soirée, tu te dis, elles sont toujours pas en feu. Et les filles là avec les sourcils qui portent jamais. Non, mais là c'est du. Et les filles avec les sourcils qui portent jamais. Non, apparemment c'est tatouage. C'est normal. Moi aussi, naturel. Micro, peut-être. Moi, micro-blending. 10 ans. Moi, j'ai fait. Alors, pour revenir au démaquillant, comment on se démaquille? Alors, justement, c'est pour ça que j'avais dit que ça peut être intéressant, surtout c'est les filles. C'est important de se doucher aussi, même par rapport, aux glandes, sudorales, vraiment. C'est important parce que même l'acidité sur la peau, ça crée également des réactions allergiques. Il faut avoir une certaine hygiène, c'est vrai. Et si elles n'ont pas forcément le temps de se démaquiller, prendre le démaquillant plus la lotion, elles ont des huiles démaquillantes. Alors donc pour toi, l'étape du démaquillage, du moins, c'est comment? Alors, l'état du maquillant, ça peut être avec un pain dermatologique. C'est un genre, de savon qu'on peut trouver en grande surface ou en pharmacie. C'est adapté, à tous les types de peau. C'est sans alcool. C'est surtout également sans parabènes. C'est intéressant pour se laver le visage quand on a le temps. D'accord? Sinon, vous avez des démaquillants basiques qu'on peut trouver sous forme de lait, qu'on peut émulsionner au niveau de la peau, après retirer des cotons. Vous avez également le tonique, la lotion pour vraiment tonifier la peau. Vous avez également sous forme de mousse que vous pouvez également émulsionner avec de l'eau. Vous avez également pour du waterproof. Et moi, ce que j'aime, c'est l'huile démaquillante. Pourquoi? Je préfère l'huile. Ça hydrate. L'huile, pourquoi? Parce qu'en fait, je passe... Attendez, non, vas-y, termine. Voilà, je passe, l'huile sur le visage. Ça retire bien, le maquillage waterproof. Mais je peux également l'utiliser sous la douche.
C'est-à-dire, j'ai pas à prendre des cotons, revenir, tout et tout. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de se démaquiller. Par contre, les personnes qui ne se maquillent jamais, que ce soit hommes, que ce soit femmes, parce que les hommes aussi sont, concernés, surtout s'ils sont sujets... Surtout s'ils sont sujets à être avec des personnes qui fument. Ouais. Qui fument, des fois même qui toussent, voilà. Notre peau, c'est vraiment, c'est l'une des parties du corps les plus fragiles. L'épiderme est très 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 fine. Il faut vraiment en prendre soin. Cette barrière cutanée-là, à moins que quand quelque chose se pose dessus, on a tout de suite une réaction allergique. Même l'homme doit également se nettoyer la peau le soir et le matin. Avec de l'eau démaquillante. Ça peut être avec un gel démaquillant, ça peut être avec un gel purifiant. Ok, attends. Avant. Est-ce que tu peux faire l'annonce de tes surprises parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin pour qu'on puisse avoir des appels. Oui. Alors, à l'occasion de l'Octobre Rose, c'est un clin d'œil pour ces femmes qui sont courageuses et battantes. Je souhaite offrir un cours d'automaquillage à toutes les femmes à qui... toutes les femmes, dis pas toutes les femmes, mais au moins 25 000 femmes. À toutes les femmes courageuses qui vont m'appeler pour me dire, voilà, on m'a dépisté un cancer. Je sais que c'est pas évident, j'ai pas de baguette magique pour changer leur santé, mais ce que je peux faire, moi, c'est vraiment leur offrir, un moment de bonheur. De mon temps, un petit moment de bonheur, ça peut durer 1 heure ou 2 heures, pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, pour se réapproprier leur corps avec un cours d'automaquillage. Ok. À quel numéro? Alors, c'est le 06 96 43 54 41. Ok, donc il t'appelle directement, il n'appelle pas ici. En fait. Non, il appelle directement, c'est plus évident. Alors, je pense que pour plus d'intimité, ce serait mieux qu'elle m'appelle directement. D'accord? Par contre, j'offre, avant la fin de l'émission, un cours d'automaquillage pour à la toutes première les personne femmes. qui appelle, le 05 96 71 27 07. Donc voilà, un cours d'automaquillage à l'occasion du mois d'Octobre Rose pour la sensibilisation au cancer. Donc Lorraine, c'est ça? C'est bien ça. Vous offre un cours d'automaquillage d'une heure, 2 heures de temps dans son institut. Donc n'hésitez pas. Donc si vous avez une connaissance, ça peut être un monsieur qui connaît une personne qui a été atteinte du cancer. N'hésitez pas à appeler Lorraine au numéro de téléphone qui s'affiche, le 43 54 41. C'est un portable. Je suis au 27 rue Blénac, à Fort-de-France, au niveau de la cathédrale. Donc voilà. En face du crocodile. Moi, ce que je veux savoir, en fait, en parlant du démaquillant, as-tu une recette maison une personne pourrait faire avec de l'huile? Parce que comme tu as dit l'huile, ça m'a... J'ai dit, alors en fait, moi, je suis très végétale, très naturelle. Alors, pouvez-vous vous démaquiller avec de l'huile d'olive? De l'huile d'olive? Avec de l'huile de coco. Ok. Moi, j'aime beaucoup l'huile de coco. J'aime beaucoup confectionner des soins avec du miel, de l'huile de coco, même du citron. Le citron est astringent. Quand tu passes l'huile de coco, c'est tout. Ça reste... Ton visage, il reste huileux, il reste gras. Tu peux après le rincer. Mais oui, tu le rinces. Mais ça reste quand même... Ça hydrate. Et ça retire tout. Ah oui, moi, c'est de l'huile de coco. Oui. Généralement. Ça, en plus, c'est très bien en l'huile de coco. Enfin, ça a beaucoup de vertus. Même c'est même anti-virgiture. Ça raffermit la peau. Enfin, c'est très 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 vitaminé. En fait, tout le monde peut prendre soin de soi avec tout ce qu'on trouve même dans notre frigidaire. Quand on regarde bien, même avec un simple yaourt nature. On peut se faire un soin du visage. Non. Bien sûr. C'est purifiant. Il y a de l'acide folique à l'intérieur. Et vous pouvez vous faire, un bon soin du visage avec du miel et un yaourt nature. Je pourrais faire une démonstration la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Alors là, la prochaine fois, et c'est Chocolat qui s'y colle. On lui fait un soin. Non. On lui fait un soin au miel yaourt. Stéphie, c'est moi. Mais c'est mieux pour toi. C'est pas maquillé. Mais non, on veut tout le monde naturel. Mais je veux te voir. On veut tout le monde naturel. Donc voilà, Lorraine, c'est tout pour ta chronique. Est-ce qu'il y a d'autres informations à faire passer? Donc n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'affichait, j'ai oublié que Lorraine connaît si bien. Donc un cours d'automaquillage déjà pour toutes les personnes. Et ensuite, il faudra appeler Lorraine au numéro de portable 0696 43 54 41 pour toutes les personnes, toutes les femmes atteintes d'un cancer. N'hésitez pas à appeler Lorraine. Donc voilà. Et pour avoir une belle peau, soyez dans la joie, souriez. Ça va travailler les zygomatiques. Souriez énormément. Non, mais j'ai pas ce sourire. Attendez. Yannick, Chocolat, sourire. Allez, sourire. Ton plus beau sourire. Stéphie, sourire. Attends. Allez, Stéphie, chaque personne. Non, mais montre ton sourire photo. Mais elle sourit pas, mais photo, elle fait toujours. Mais oui, je fais comme ça. Génie à toi. Mon plus beau sourire.
Et Lorraine? Mais Lorraine, elle est de base comme ça. Elle doit tomber. Voilà. Tu as vu, t'es tout le temps comme ça. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Et les autres gens, je sais pas comment ça s'appelle. Nicolas. Ah, mais justement, en parlant de mon fils, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui fais un gros bisou à mon fils Djibril. Comment il s'appelle? Il s'appelle Djibril. Un gros bisou à toi. Djibril? Oui, Djibril. Djibril. Joyeux anniversaire, Djibril. Moi aussi, je souhaite un joyeux anniversaire aussi à ma soeur de cœur qui s'appelle Mélissa, qui est en France, que c'est son anniversaire. On va lui chanter un joyeux anniversaire tous ensemble. Ah non, mais ça, joyeux anniversaire, Mélissa. Et Djibril. Joyeux anniversaire, Mélissa. Et Djibril. Joyeux anniversaire, Mélissa. Et Djibril. Joyeux anniversaire. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire cette chronique-là. C'est vrai qu'il y a une chronique actualité des événements qui se sont passés pendant les vacances. Mais à chaque fois, on n'a pas le temps. En tous les cas, on était présents sur la Bacchanale. On a pu couvrir l'événement. Donc on a une petite vidéo qu'on va vous ramener. On va tout de suite en parler après la vidéo. Donc on visionne la vidéo. S'il vous plaît. C'est pas moi la vidéo. J'aime pas quand il dit. La vidéo de la Bacchanale. DJ Peyton takes control of the turntables and your spirit. Soca Hall, the ultimate dancehall and soca party. Chocolat de la bu. Donc voilà, c'était la vidéo de la Bacchanale. Donc qui était prise dans la Bacchanale? Non mais sans blague. C'était l'événement des vacances. Tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Bacchanale? C'était comme un chocolat. Si on va faire demain, je vais dire ok, je suis présente. Et toi, Génia? J'ai apprécié. Beaucoup trop de monde, mais dans l'ensemble, agréable. Et toi, Stéphie? Ouais, ça va. Elle s'en rappelle plus. Non, même pas. Non, c'était super. Le seul truc, c'est que pour entrer dans le VIP, c'était un petit peu galère. Ouais, ça, surtout c'est le deuxième jour, pour entrer dans le VIP, c'était vraiment n'importe quoi. Mais sinon, ça va. J'avais pas trop de monde, moi, alors j'étais. Les trois. Moi, j'ai été que le samedi, ça a été, c'est vrai, comme je rejoins un petit peu génial. T'as raté Mérine? Moi, j'ai été le dimanche. Moi, j'ai été le samedi. Moi, j'étais plus chaud que Popcal. Popcal a mal chanté un peu. Moi, j'ai kiffé, désolé, j'ai kiffé. En plus, il y avait un beau partage avec Kalash. Ouais. Ça, c'est vous. Moi, j'étais là pour. Donc, j'étais là pour Popcal, mais il n'y avait pas que la Bacchanale pendant les vacances. Quel autre événement? Il y a eu aussi le Tour des Young Round avec la. Oui, aussi, mais retourne pas au patrimoine un petit moment aussi. Donc, il y avait le Tour des Young avec la victoire de Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle. Ça change un peu des UFR, des Rosettes, mais ils sont jamais trop loin, Brasserie. Effectivement, donc ça fait plaisir. Brasserie, Dr. Wood. Et puis il y avait aussi un autre événement incontournable, la Mercury. Évidemment. La Mercury. Chocolat qui m'avait promis un short fluo, elle m'a jamais acheté le short. Donc voilà, la Mercury Chocolat, pour avoir participé à la Mercury. Alors pour avoir fait les deux Mercury, oui. Non, mais on va parler de celle d'ici. La Mercury en Martinique, elle était géniale, franchement. Gilles, tu sais déjà, éclate-nous chaque année parce que ton concept, il est bad du moins. Un remerciement à Sarah qui est venue ici. C'est vrai. D'ailleurs, donc merci Sarah. Et franchement, la Mercury, c'était bien. J'ai aimé tout, les artistes parce qu'il y avait les frontman. Ça fait 10 ans. En plus, l'organisation, la sécurité sur la mer, franchement, tout était au top. Carré. C'était carré, c'était bien fait.
Il y en a, ouais. Stéphie Mercury. Je n'ai pas été à la Mercury. Tu n'as pas été à la Mercury 2, J'ai jamais fait de Mercury. Génia. Pas été. Travail. Lorraine. Pas été non plus. Ben, l'année prochaine, je t'emmène avec moi. Donc voilà. Je veux voir. Non, mais je te jure. Trop de blagues. Trop de blagues? Attends, toi, t'as ton yaourt et ton miel qui arrive. Vas-y, mon fait blague. Donc voilà, dans tous les cas, on a passé. C'est tout ce que tu avais trouvé comme. Comme événement, oui. S'il y a d'autres événements pendant les vacances que tu souhaites en parler, vas-y, c'est le moment. Il y a la holding en Guadeloupe. Je parle des gros événements majeurs, sinon il y avait plein de petits. C'était comment la holding, Claudie? Ben, bizarrement, enfin, au début, j'ai pas apprécié, mais sinon, ça a été dans l'ensemble. C'était quand même bien organisé. Comme on dit, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai aimé quand même. Ça a été. Donc voilà, mon point de vue. Donc ben voilà, je remercie à tous les invités, à Siro972 que je vous invite à rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et à les déguster et qui se surtout, trouve à ces Fort-de-France, voilà, smoothie, bubble tea, un panel de produits assez intéressants. Avec des bons L'association Altitude T220, le vendredi 4 octobre, ben je laisse Génia rappeler l'événement. Alors, vendredi 4 octobre, à partir de 19h, nous vous attendons tous à la Maison de la Culture de Trinité, qui se trouve juste à côté de la mairie. Donc voilà, une manifestation gratuite autour de l'estime de soi et Lorraine. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Et puis, n'oubliez pas de vous faire dépister, c'est très important. Même à partir de l'adolescence, une simple visite de routine, c'est mieux qu'après que des regrets. Ok. Alors j'ai un mot, pardon. Vas-y. Alors il y a une association, donc l'association de l'Angers les Bellevues, recherche des bénévoles pour les aides aux devoirs, enseignants, retraités ou autres personnes. Donc téléphonez au 02 84 84. Aussi l'association Yonalot, toujours à l'Angelier. Ils vont faire un vide-grenier et un marché de Noël dans le quartier le samedi 14 décembre. À partir de 8h30, donc ils recherchent des marchands. Donc si vous voulez avoir votre stand ça peut être bijoux, votre stand de légumes, parce que vu que c'est décembre, là, c'est les légumes qui vont donner. Profitez, en plus le stand il est même pas cher, je vous jure, le stand il est à 10 €. C'est vrai, pour la journée. Ouais, un stand de 10 € pour la journée. Donc, profitez. En plus, vide-grenier, on a tous à la maison des vêtements, des chaussures, de la vaisselle qu'on n'utilise pas. Au lieu de les jeter, venez les vendre sur le stand. Donc, n'hésitez pas. Alors, contactez le 06 96 38 54 83. Association Yonalot. Voilà. Ben voilà, l'émission touche à sa fin. On a passé une bonne petite émission. Je retiens encore remercier nos invités. On vous donne rendez-vous mercredi prochain avec Mrs. J'arrête. Avec Princess Lover, on sera mercredi prochain en direct avec Princess Lover. On sera en direct avec Princess Lover. Et on va chanter pour Princess Lover. Et Claudie a promis de chanter un morceau en duo avec elle. Donc franchement, ça promet. C'est à ne pas rater. Sortir vos parapluies. J'aime pas les cœurs. Donc voilà, mais bonne soirée à vous. Ciao, ciao.